Bon, dans cette vidéo, on va juste parler des, je sais pas, des amis. Ouais, des amis. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, des amis et tout? Est-ce que les amis que vous avez sont vraiment vos amis ou non? Ouais, c'est une bonne chose, ça. Donc, franchement, j'ai lancé la vidéo comme ça. J'étais assis dans le parc, là. Vous voyez, c'est dans le parc. Et bon, je voulais lancer la petite vidéo. Je voudrais juste parler des différents amis qu'on peut avoir. Pour moi, je sais qu'il doit y en avoir normalement deux. Personnellement, moi, j'en ai deux. Il y a les vrais amis et les types de gars en connaissance, là. Les gars que tu connais, là, comme ça, là. Et c'est pas vraiment tes potes. C'est plus des personnes avec qui tu vas passer du plaisir. Mais sinon, c'est pas vraiment tes potes. Les vrais amis que tu as, ce sont ceux avec qui tu vas grandir. Ce sont ceux avec qui tu vas partager des bons moments. Les bons comme les mauvais. Donc, par exemple, imaginons que vous lancez peut-être un business. Ok? Ou soit vous avez un objectif. Normalement, il y aura ceux qui vont vraiment vous aider. Donc, il y aura ces amis-là qui vont vraiment vous aider en essayant d'apporter un petit peu de valeur. C'est-à-dire, ils vont donner des conseils, ils vont te dire ce qui ne va pas. En fait, ils vont tout te cracher à la gueule. Les vrais amis, ce sont ceux qui sont capables de te dire les choses en face à face. Vraiment, ce sont ceux qui sont capables de dire les choses en face à face. Et le truc qui est aussi bien avec ces genres d'amis-là, c'est que surtout quand tu as ces types d'amis-là et tu as envie de te développer avec eux. Par exemple, imaginons que vous avez les mêmes types d'objectifs, que vous deux, vous voulez vous améliorer personnellement, vous voulez gagner beaucoup d'argent, vous savez que vous ne voulez pas terminer dans le salariat, que vous allez construire un putain de business ensemble. Tu vois, ceux-là, ce sont les meilleurs. Pour moi, ce sont les meilleurs. Quand tu as ces amis-là, je te jure que tu es inarrêtable. Tu sais pourquoi? Parce que vous avez tous les deux le mindset de la personne qui veut devenir riche. Donc, ce qui veut dire, imaginons, si quelqu'un a un problème dans son business, eh bien, toi, tu vas l'aider. Tu vois, si ton pote, lui, il a un problème dans son business, tu vas l'aider. Et quand toi, tu auras un problème dans ton business, mais c'est lui qui va venir t'aider. Et ça, c'est super bien. Et c'est lourd de te dire que tu as un ami avec qui tu vas grandir, tu vas évoluer, tu vas changer ta vie. En fait, c'est ça. Tu sais, on dit que vaut mieux être dans la solitude. Je suis d'accord et en même temps pas d'accord. Parce que, personnellement, je suis quelqu'un qui est plus dans la solitude. Je suis vraiment dans des périodes vraiment où tu vois, c'est sombre aussi. Vraiment, où je suis seul, on va dire. Je suis vraiment seul. Dans ma tête, je suis seul. En vrai, la solitude, c'est bien pour commencer à comprendre qui tu es vraiment. Qui tu es vraiment. Où tu es. D'où tu pars. Quels sont tes objectifs. Quelles sont ta vraie mission de vie. En fait, tu fais que tu seras dans la solitude. Donc, tu seras dans ton autonomie. Je te jure, tu vas savoir, tu vas commencer à comprendre qui tu es vraiment. Et du fait que tu vas apprendre à comprendre qui tu es vraiment, c'est incroyable. Et après, surtout, le truc qui est bien aussi, c'est quand tu es accompagné d'un ami à toi, ouais, un ami avec qui tu vas te développer, en fait, cet ami-là pourra te dire en fait des choses que toi, tu pourrais améliorer en toi tout court. Tu sais, parce que des fois, on a du mal à se voir extérieurement, on va dire. Ouais, on va dire d'avoir une vision extérieure de soi, plutôt. Et ça, c'est tellement compliqué. C'est tellement compliqué d'avoir vraiment cet œil froid vis-à-vis de nous. C'est tellement compliqué. Alors que quand tu vas avoir un ami sur qui tu sais que tu peux compter, tu vois, cet ami-là, lui va te dire tout. Il va te dire les choses franchement. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi il va te dire les choses franchement? Parce qu'il t'aime. Et ça, ce sont les meilleurs amis. Ils vont pas te dire, ah, t'es le meilleur, nanana. Tu vois, en fait, ils vont pas te suivre pour tout le temps.
vont pas te dire que ce que tu fais, c'est toujours bien, là, là. Ils vont voir, quand c'est de la merde, ils vont te dire que c'est de la merde et que tu déconnes, que ce soit de la merde. Tu vois, je te dire. Et quand ça sera mal, ah merde, attendez, il y a mon. Ah! Il y a le sachet qui veut s'enfuir. Aïe, aïe, aïe. Ah! Le sachet voulait s'enfuir. Voilà. Donc, bref, donc, comme je te disais, quand tu as ce pote-là, ce pote avec qui tu vas te développer et tout, le truc qui est bien, c'est que lui, il va te pousser. Il va vraiment te pousser. Il va te dire, toi, tu déconnes, mais pourquoi tu as fait ça comme ça alors que tu pouvais le faire comme ça? Tu vois? Il y a des moments quand tu seras triste, c'est lui qui va venir te faire chier pour que tu sois heureux. Il va tout faire pour pouvoir t'aider à évoluer. Ces genres d'amis-là, vraiment, ils sont rares. Ce sont des Pokémon légendaires carrément, on va dire. Donc, le deuxième type d'amis pour moi, donc ceux-là, c'est vraiment plus des personnes, on va dire des connaissances, des personnes avec qui tu vas partager du plaisir. Par exemple, imaginons, je vais prendre un exemple. Voilà, imaginons que vous avez l'habitude d'aller fumer des cigarettes dans votre cité. Imaginons. Quand vous allez sortir, vous allez faire d'autres choses. Ils sont pas là. Tu vois, je veux te dire, quand tu vas essayer de lancer un business, quand tu vas essayer de te développer personnellement, ils sont pas là. C'est pas eux qui vont te dire que faut que tu évolues. Tu vois, te dire. Eux, ils vont te dire, reste avec nous, reste avec moi, viens fumer, viens faire des choses. Si par exemple, quand j'étais plus jeune, ça fait pas très longtemps, j'avais l'habitude d'aller jouer à la PlayStation. J'étais toujours dans le chat vocaux, tu vois, les chats vocaux et tout, avec des personnes. Dites-vous que quand je sortais, quand j'arrêtais de jouer, il n'y avait plus personne. C'est là, vu que je suis en France là maintenant, je sais que je parle pas avec pas grand monde. Tu vois, je parle pas avec beaucoup de gens là. C'est là où je me dis, putain, est-ce que j'avais vraiment des amis, moi? Tu vois, je te dire, et c'est quoi? Et c'est con de te dire ça. Mais ceux-là, tu vois, ceux-là où tu sais, si tu joues pas avec eux, si tu ne partages pas de moments de plaisir, donc des moments de dopamine, parce que c'est ça en fait, c'est ça que vous échangez. Quand vous êtes dans ces moments de plaisir avec eux, c'est plus de la satisfaction. Donc en fait, ça en dégage de l'hormone de dopamine, de la dopamine. Donc là, la question que vous devez vous poser là maintenant, est-ce que les amis que vous avez là sont vraiment vos amis? Est-ce que ce sont les personnes avec qui vous voulez partager votre future vie? Imaginons. Est-ce que ce sont ces personnes-là que vous voulez avoir dans votre vie? Est-ce que ce sont ces personnes-là que vous voulez présenter à vos enfants? Tu sais, il y a beaucoup, maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, surtout, je ne vais pas mentir, les Guadeloupe, les Antillais, on va pas se mentir. On pense pas à notre futur. On pense pas à notre futur. On pense plus au fait d'aller s'amuser maintenant. Et on se dit jamais qu'est-ce qui va arriver dans le futur. Tu vois? Parce qu'on est toujours concentré sur le fait de s'amuser. Et c'est ce que je trouve dommage. Tu vois? Plutôt d'essayer de, je sais pas, changer la Guadeloupe. D'essayer de faire des trucs. Il y en a certains qui le font. En tout cas, est-ce que vos amis là, maintenant, sont ceux avec qui vous voyez rester longtemps dans la vie? Car moi, personnellement, je trouve que c'est toujours bien d'avoir un œil futur. Là, tu restes dans le moment présent, mais c'est bien de voir après. Est-ce que tu penses que ces types de personnes là maintenant, sont ceux que tu vas montrer à tes enfants? Non. Si tu te dis non, que tu vas jamais montrer ce type d'amis-là à ton enfant quand tu seras plus grand, ça veut dire qu'il faut que tu dégages. Faut pas que ce soit ton ami tout le temps. Parce que toi-même, si tu sais que tu ne veux pas le montrer à ton enfant,
Donc ça veut dire que tu auras peur de l'inviter chez toi. C'est que c'est pas une bonne fréquentation. Je trouve qu'il faut toujours avoir à côté de soi une personne qui veut ton bien, qui veut te voir t'épanouir, qui veut te voir évoluer, en fait, qui veut vraiment te voir que tu changes ta vie. Vous deux, vous évoluez. Tu l'aides à évoluer, il t'aide à évoluer. Et c'est ce que je trouve magnifique, moi, dans les relations. Surtout entre amis, c'est voir que tu as deux personnes qui s'aiment tellement qu'ils aiment se voir évoluer. Mais aujourd'hui, c'est tellement rare de trouver une personne qui nous ressemble vraiment. Alors, c'est rare. C'est rare de trouver une personne qui a les mêmes objectifs que toi, qui a la même mission de vie que toi. Je trouve que c'est vraiment important de s'entourer des bonnes personnes. Comme on dit, on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie. Une personne qui m'a dit, je lui ai dit de faire attention. De faire attention avec qui elle traîne. Dites-vous qu'elle a dit qu'elle maîtrise. Alors que les types de personnes qu'elle côtoie plutôt, sont des personnes qui ont un objectif tout contraire d'elle. Imaginons, elle veut devenir une grande avocate. Mais ces personnes-là, c'est plus des fêtards. Mais on sait très bien que quand tu veux devenir avocate, il faut que tu travailles. Il faut que tu travailles. Il faut que tu fasses les choses. Il faut que tu les fasses. Alors que les personnes que tu vas côtoyer, ce sont des personnes qui seront là juste pour fêter. Juste pour te dire que on est là pour te faire chier. On est là pour prendre du moment, du beau plaisir. Mais comme on dit, le plaisir est éphémère. Et c'est vrai, le plaisir, il est éphémère. C'est vrai, c'est bien de prendre des moments de plaisir, mais quand c'est chaque samedi, chaque vendredi, tout le temps, H24, regarde, est-ce que tu ne deviens pas comme elle? Est-ce que tu ne deviens pas une fêtarde? Et moi, je suis toujours... Enfin, je suis sceptique, je suis quelqu'un de sceptique, tu vois, sous ces genres de trucs-là. Pour moi, je me dis, quand il y a trop de bonheur, il y aura beaucoup de négativité derrière. Parce qu'en fait, ça vient toujours ensemble. Enfin, il y a toujours un petit truc qui vient comme ça derrière. Quand tu cherches trop le plaisir, quand tu le cherches trop, il y aura toujours une couille derrière. Par exemple, regardez, on va prendre l'exemple du carnaval. Le carnaval, c'est la plus grosse fête pour les Antillais. Vraiment, c'est le truc incroyable. Incroyable. Mais derrière, il y a plein de gens qui meurent. T'entends des accidents, t'entends des fusillades, t'entends des gens qui ont donné des coups de couteau à un tel. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Putain. Enfin bon. Voilà, c'était juste la petite vidéo que je voulais faire. Et vous partager aujourd'hui parce que bon, je m'ennuyais un peu. Bon, c'est pas que je m'ennuyais, c'est juste que je réfléchissais un peu au contenu que je pourrais faire dans le futur. Bon, c'est aux différents types de business que je pourrais lancer. Donc voilà. Tchuss. C'est simple.